Aujourd'hui, c'est le 3e dimanche de Carême. Nous faisons la mémoire de Saint Jean de Dieu, que nous invoquons spécialement pour les malades, pour les infirmes, pour les blessés, pour les gens dans les hôpitaux, puisqu'il s'est occupé des malades pendant toute sa vie. Cet après-midi, il y a le salut du Saint-Sacrement, l'adoration, de 17h à 18h. Demain lundi, Sainte Françoise Romaine, messe à 7h. Mardi, les 40 martyrs de Sébaste, messe à 7h. Mercredi, de la Férie, messe à 11h15. Jeudi, c'est la fête de Saint Paul de Léon au propre de Rennes, avec la mémoire de Saint Grégoire le Grand, messe à 7h. Vendredi, il n'y aura pas de messe. Il y aura le chemin de la croix à 15h30. Et samedi, de la Férie, messe à 8h. Dimanche prochain, 4e dimanche de Carême, messe aux horaires habituels, il n'y aura pas de salut du Saint-Sacrement. Le 21 mars, nous irons à Pontchâteau faire le chemin de croix, au calvaire de Pontchâteau, le matin, à 10h30. Et pendant le mois de mars, eh bien, vous êtes invités à renouveler votre dévotion à Saint-Joseph et à prier Saint-Joseph spécialement en récitant ses litanies. Également, ceux qui souhaitent faire accomplir la dévotion des premiers samedis du mois et qui n'ont pas pu hier communier pour une raison ou une autre peuvent communier aujourd'hui en offrant le dimanche, en offrant leur communion en esprit de réparation. Et pour la confession, il faut également donc se confesser dans les 8 jours avant, 8 jours après, ou 8 jours après, et dire au prêtre, signaler au prêtre que cette confession est faite en esprit de réparation ou simplement pour accomplir la dévotion des premiers samedis du mois. C'est ce qui est demandé dans les conditions. C'est valable également pour le premier vendredi du mois. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien, chers frères, les textes de ce 3e dimanche nous mettent en garde contre l'impureté. Notre Seigneur nous avertit contre la force du démon, de ses tentations. Lorsqu'il est chassé d'une âme, il essaie de revenir avec 7 démons plus forts que le premier pour faire tomber l'âme de nouveau dans le péché. Et puis également, comme dimanche dernier, dans l'Épître, saint Paul insiste sur le rejet de toute impureté, de toute obscénité, vulgarité. Alors, pour être sûr de combattre le démon impur et d'acquérir une pureté toujours plus grande, quoi de plus efficace que de revenir aux fondamentaux pendant ce temps de carême, de méditer davantage la passion de notre Seigneur avec plus d'intensité, plus de ferveur, et surtout pour combattre ce vice impur, le mystère de la flagellation de notre Seigneur. Alors revenons un petit peu sur l'événement de la flagellation. En cette matinée de printemps du Vendredi Saint, notre Seigneur a été livré aux Romains et la cohorte romaine, alors en garnison à Jérusalem, est réunie dans le prétoire, comme le précise l'évangile de Saint Jean. Il y a donc peut-être là 600 soldats, une cohorte c'est 600 soldats, même un peu plus. Il y a en tout cas au moins quelques centaines de soldats. Certains sont peut-être de garde ailleurs, mais la plupart font la séparation aussi, la sécurité entre le palais du gouverneur et la foule des Juifs qui est là présente, de plus en plus nombreux en ce vendredi matin, qui vient réclamer un prisonnier et qui vient réclamer surtout, alimenté par la haine des Juifs, la mort, la crucifixion de notre Seigneur. Le prétoire, c'est donc une grande cour, d'un côté de laquelle se trouve le tribunal où siège Pilate, et de l'autre côté, la Scala Sancta, l'escalier saint, que Jésus a gravi pour être jugé et par lequel il est redescendu après, couronné d'épines, flagellé, et pour aller porter sa croix.
Probablement plusieurs de ces soldats de cette cohorte sont des Gaulois parce que les Gaulois étaient parmi les meilleurs soldats de l'Empire romain. On sait qu'il y avait certaines de leurs troupes qui étaient stationnées dans l'Est, en Judée. Leurs légions combattaient dans les endroits les plus dangereux ou maintenaient la paix dans les coins les plus agités, comme la Judée, la Palestine. C'était des soldats valeureux, mais ils étaient aussi cruels, impurs, quand ils laissaient libre cours à leurs passions. Et leur soif de voir couler le sang a justement été réveillée en ce début de printemps. Le printemps est un temps où les passions s'éveillent. C'est d'ailleurs pour cela que le carême a lieu à cette époque de l'année, et pour que l'éveil de la nature ne soit pas l'occasion d'une révolte de nos passions corporelles. L'Église, dans sa grande sagesse, connaissant la force de nos passions déréglées, a voulu que l'âme réprime les mouvements charnels encore en germe et s'impose ou impose au corps des privations au moment où il risque de commettre des excès. Donc en ce début de printemps, les soldats romains en garnison à Jérusalem sont enclins aux pires violences. Ils n'ont évidemment pas fait pénitence, il n'y a pas eu de carême pour eux, et quelle aubaine, voilà qu'on leur apporte un prisonnier, un juif, qu'on leur demande de châtier ce prisonnier, c'est-à-dire de le flageller jusqu'au sang. C'est donc un juif, un de ces hommes bizarres qui s'obstine à n'adorer qu'un seul Dieu, alors que partout règne le polythéisme. Les Romains ont respecté les coutumes locales, mais ils trouvent cela évidemment bizarre, certainement, intriguant. Et ce prisonnier, il fait partie aussi de ce peuple qui s'oppose farouchement aux Romains, qui s'insurge à la moindre occasion. Et donc, il fait partie de ce peuple bizarre. Et en plus, il est rejeté de ce peuple. Donc, c'est vraiment le dernier des derniers, il semble. Il vient d'être livré à la justice romaine par ses propres frères de race, les princes des peuples juifs et la secte toute-puissante des pharisiens. La cruauté des soldats va s'exercer sans remords. Et en un instant, les soldats donc se rassemblent pour le spectacle morbide. On peut imaginer la ligne des soldats qui, d'un côté, contient la foule des Juifs et de l'autre côté, en même temps, se délecte de cette horrible distraction pour des hommes qui ne connaissent pas la pitié. Les Juifs ne sont pas entrés dans le prétoire pour ne pas se souiller légalement, puisque les Juifs n'avaient pas le droit d'entrer dans la maison des païens sans contracter une souillure légale. Ils ne veulent pas contracter cette souillure légale pour pouvoir accomplir les rites de la Pâque. C'est bien sûr de l'hypocrisie, parce qu'ils assistent de loin au spectacle. En tout cas, ils se réjouissent derrière les murs ou derrière les colonnades du prétoire. Alors on choisit deux bourreaux, l'un plus grand pour frapper en haut, l'autre plus petit pour frapper plus bas, comme le montrent clairement les marques de la flagellation que l'on peut voir sur le linceul de Turin, qui sont données à partir de deux directions différentes. Et donc deux hommes d'une brutalité bestiale qui en même temps connaissent leur métier. Le prisonnier est attaché à une colonne. Ce prisonnier, vous l'avez compris, c'est Jésus, notre doux Sauveur, qui se laisse faire comme un agneau qu'on conduit à la boucherie. Et c'est bien la boucherie qui se prépare. Jésus est déshabillé. Quelle honte, quelle expiation. Son corps est donc tout exposé et les mains sont attachées très haut, à 2,50 m de hauteur, peut-être en haut de la colonne, de telle sorte qu'il n'y a pas un endroit du corps qui ne soit exposé au cou. Jésus est grand et pourtant ses pieds touchent à peine le sol. Il est tout étiré, évidemment, parce que sinon le prisonnier chercherait à esquiver les coups. S'il pouvait bouger, il se débattrait. Et donc il est tout à la merci de ses bourreaux. La relique de la flagellation qui nous reste, qui se trouve dans l'église Sainte-Praxède à Rome, n'est qu'un morceau de la colonne à laquelle a été attaché notre Seigneur.
en un instant, le plus beau des enfants des hommes va devenir une plaie vivante. Pensons-y si nous sommes tentés de vanité. Le premier coup qui s'abat plaque violemment le corps de notre Seigneur et sa sainte face contre la colonne, va écraser ses chairs, ses côtes, provoque une commotion brutale dans tout l'organisme. La douleur est tout de suite à son maximum, on pourrait dire, et les bourreaux, voulant montrer aux autres soldats ce qu'ils savent faire, frappent de toute leur force. C'est un grand spectacle. Premier coup de fouet pour Jésus, pour réparer mon premier péché d'impureté, de sensualité. Premier coup de fouet qui fait si mal. Voilà la douleur inattendue que j'ai causée à Jésus lorsque j'ai perdu ou amoindri la grâce à cause de mon baptême, à cause de la grâce de mon baptême, en laissant, à cause de mes passions, en les laissant se révolter librement. Et les bourreaux frappent Jésus dans le dos. C'est une attaque par derrière. Comme celle de nos premiers péchés, nous étions les amis de Jésus et nous avons fait cette trahison de l'amour et de la confiance qu'il nous portait. Et déjà sans répit, un autre coup s'abat sur le corps de notre Seigneur, renouvelle cette première douleur, la croix l'augmente, parce que nous aussi, à peine étions-nous tombés, que, entraînés par le plaisir, nous sommes retombés certainement encore, et cela ne faisait que commencer. Manque de mortification, attachement au plaisir, nous avons souvent laissé la porte ouverte à nos passions qui se sont engouffrées. Rien ne peut arrêter les bourreaux qui frappent maintenant sans relâche sur le pauvre Jésus. Et petit à petit, ce corps qui était si parfaitement formé par le Saint-Esprit dans le sein de la Vierge Marie devient laid, repoussant, horrible à voir. Les chairs ne sont pas transpercées tout de suite, mais elles se boursouflent, elles gonflent, elles rougissent, elles se tuméfient, c'est plein d'hématomes. Et puis enfin, le sang coule. C'est ainsi que les péchés accumulés salissent l'âme si on ne lui rend pas sa beauté régulièrement par le sacrement de confession. Il y a nos péchés, il y a ceux du genre humain. Ce sont les péchés de concupiscence que Jésus expie dans sa flagellation. Les péchés d'impureté, les péchés de gourmandise, les péchés contre la sobriété, contre la modestie chrétienne, les péchés de mollesse, de paresse, de sensiblerie, les péchés de faux attendrissement, de fausse amitié, de mauvaise amitié, les péchés en regard, les péchés en pensée, les péchés en parole, les péchés en action, les péchés par imagination, les péchés occasionnels, les péchés d'habitude, les péchés par faiblesse, les péchés de malice, les péchés graves, les péchés véniels. Tous ces péchés que Jésus expie par tous ces coups de fouet. Et c'est pour cela que ces coups s'abattent sans relâche. Après avoir flagellé le dos et l'arrière des jambes de Jésus, on retourne Jésus et on le flagelle devant. On le flagelle sur la poitrine, sur le ventre, sur les jambes à l'avant. Et c'est ainsi que le supplice se prolonge jusqu'à ce que les bourreaux eux-mêmes n'en puissent plus. Car avant tout, Jésus a voulu souffrir pour les plus grands pécheurs de la terre, qui ne s'arrêtent en quelque sorte de pécher que quand leurs passions sont fatiguées, lorsqu'ils sont abrutis, aveuglés par le mal, incapables de voir le mal qu'ils ont fait. Et c'est vraiment le cas de notre société décadente, qui se vautre dans les plaisirs, qui en est rendu jusqu'à ne plus se rendre compte, ne plus être capable de se rendre compte du mal qu'elle commet. Et qui pourra convertir de tels pécheurs, sinon celui qui s'unit intimement au mystère de la flagellation pour répandre aujourd'hui les grâces qui ont été gagnées il y a 2000 ans par notre Seigneur. Sur la terre, il y a pardon et pardon. Sur cette terre, le bon Dieu pardonne toujours celui qui revient vers lui avec un cœur repentant et prêt à se corriger. Le bon Dieu est même si bon que bien souvent, c'est lui qui va chercher
le pécheur, il va le débusquer. Il vient exciter son remords par de bonnes inspirations, ou bien en mettant sous ses yeux l'exemple d'un chrétien fervent, ou d'un sermon, où le bon Dieu vient réveiller les sentiments filiaux que tout chrétien, si mauvais soit-il, garde au fond de son cœur, ou à l'occasion d'une retraite également, d'où l'importance de suivre une retraite de temps en temps. Et ainsi, le bon Dieu attire les pécheurs à la contrition et il pardonne très facilement. Et si après la flagellation, l'un des bourreaux ou l'un des soldats était sorti des rangs et était allé se mettre à genoux aux pieds de Jésus, eh bien, Jésus, doux et humble de cœur, lui aurait pardonné aussitôt. Mais Jésus, qui est toujours prêt à donner son pardon, pour Jésus, il y a pardon et pardon. Dans le premier cas, on se retire du confessionnal, l'âme sans péché. On a retrouvé la grâce du bon Dieu au même niveau, le degré de charité, le même même degré qu'on avait avant d'être tombé dans le péché, degré de grâce identique, celui qu'on avait avant notre chute. Mais dans ces cas-là, on peut dire que le bon Dieu pardonne, mais n'oublie pas. C'est-à-dire que le bon Dieu sait que nous avons été pécheurs. Et le bon Dieu ne donne pas toutes les grâces spéciales qu'il donne à ses amis les plus intimes dans ces cas-là. Et c'est pourquoi le bon Dieu va raviver la grâce sanctifiante, mais ne donne pas nécessairement toutes ces grâces spéciales. Si par contre nous entretenons dans notre cœur la contrition parfaite et que nous faisons grandir en nous la douleur de nos péchés passés, même déjà pardonnés, si nous essayons de nous unir intimement aux souffrances de notre Seigneur, alors nous allons recevoir ces grâces spéciales que Jésus nous donnerait si nous avions toujours gardé l'innocence de notre baptême. Ce sont ces grâces qui ont été données au plus saint, au plus intime avec notre Seigneur. Et alors le bon Dieu non seulement pardonne, mais en quelque sorte, il oublie même que nous avons été ses ennemis, ses bourreaux, que nous-mêmes nous l'avons flagellé, parce que nous venons nous mettre à côté de lui, en quelque sorte, à la colonne de la flagellation, nous venons souffrir avec lui. Et c'est cela qu'on appelle la vie pénitente. C'est ainsi que les fautes commises dans le passé deviennent alors un marchepied pour se rapprocher du bon Dieu, parce qu'on expie en s'unissant aux souffrances de notre Seigneur. Et c'est alors également que naît dans notre âme la soif de réparer pour nos péchés et pour les péchés qui se commettent autour de nous. C'est pourquoi saint Louis-Marie Grignon de Montfort faisait cette recommandation aux amis de la croix. Prenez bien garde d'admettre en votre compagnie de ces délicats et sensuels qui craignent la moindre piqûre et qui s'écrient et se plaignent à la moindre douleur, qui n'ont jamais goûté de la haire, du cilice et de la discipline et des autres instruments de pénitence, et qui, parmi leur dévotion à la mode, mêlent une délicatesse et une immortification la plus plâtrée et la plus raffinée. Or, plus nous avançons dans le carême, plus notre mortification et la méditation des douleurs de Jésus doit causer dans notre âme un grand repentir. Un repentir tel que Dieu non seulement pardonne nos péchés, mais oublie, pour ainsi dire, les fautes commises et nous donne des grâces qui ne donnent normalement qu'aux âmes entièrement pures, entièrement innocentes, aux âmes privilégiées telles que furent les grands saints, Saint Jean l'Évangéliste, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, Saint Louis de Gonzague, qui sont des saints très, très tôt dans leur vie. Mais il y a eu aussi des saints parmi les grands pécheurs. Donc la contrition parfaite, entretenue par la méditation de la Passion, redonne un droit aux grâces spéciales, à ces grâces qui font les saints. Et comment obtenir cette componction habituelle ? Eh bien, si nous persévérons dans la méditation des mystères douloureux de notre chapelet. C'est donc par Marie qu'on obtient ces grâces. Et dans la récitation du chapelet, eh bien, nous pouvons ainsi imiter la Sainte Vierge véritablement. Le chapelet nous a été donné par la Sainte Vierge pour permettre à tout le monde de méditer et même de contempler. Faire chaque jour
20 minutes de méditation, en bonne et due forme, ça n'a rien d'impossible. Je le recommande vivement, plus fervent d'entre vous, à tous ceux qui en sont capables. Mais en tout cas, il est possible à tous de prier pendant 20 minutes le chapelet, et bien récité, le chapelet aura le même effet que la méditation, pourvu qu'il soit bien récité, bien médité, bien contemplé. Et en cela, la Vierge Marie est vraiment notre modèle pour contempler les souffrances de notre Seigneur. Croyez-vous qu'il soit possible à une mère de ne pas imaginer le supplice de son fils lorsque elle le voit surgir du chemin ou sortir du prétoire, écrasé par une croix qui, en temps normal, aurait été facile à porter pour notre Seigneur. C'était un homme fort, très fort. Et il est si faible à ce moment-là qu'un autre est obligé de lui venir en aide. Alors Notre-Dame, qui sait que notre Seigneur aurait pu porter la croix, comprend que son fils a été épuisé, a perdu ses forces par quelque chose de terrible, par une torture qui l'a vidé de toute son énergie, d'une grande partie de son sang. Et croyez-vous qu'il soit possible à une mère aussi, en voyant un tel fils, de ne pas deviner toutes les souffrances qu'il a déjà subies lorsqu'elle le voit couvert de sang, sa tunique collée partout à son corps, et lorsque plus tard, elle découvrira le linceul après la résurrection avec toutes ces marques de la flagellation sur le corps de notre Seigneur. Oui, Notre-Dame a deviné ce qu'a dû être la flagellation, même si elle n'y a pas assisté directement. Elle ne connaissait peut-être pas tous les détails, parce que l'Évangile, Saint Jean était avec Notre-Dame, et l'Évangile de Saint Jean en particulier, passe très rapidement. Jésus fut flagellé. On a juste quelques détails, justement, sur le positionnement des soldats et autres. Mais Notre-Dame a compris, elle a communié surtout à la souffrance de notre Seigneur. Et donc Notre-Dame est vraiment notre modèle pour contempler les souffrances de notre Seigneur. Nous aussi, nous n'avons pas assisté à la flagellation de Jésus, mais nous pouvons la deviner en étant en union avec la Sainte Vierge. Et en contemplant également ce beau linceul de Turin. Et surtout, mes bien chers frères, croyez-vous qu'il soit possible à une mère de ne pas chercher à comprendre pourquoi son divin Fils en est arrivé là? Plus que personne, la Sainte Vierge, cette mère, a compris que derrière les tortures que son Fils a subies, il y a une cause, et cette cause, ce sont nos péchés, qu'il y a des bourreaux, et que ces bourreaux, ce ne sont pas seulement les deux bourreaux de la flagellation, ce sont également tous les hommes qui affligent notre Seigneur. Alors demandons à Notre-Dame la grâce d'avoir la contrition parfaite de nos fautes en ce temps de carême, le regret de nos péchés de sensualité, de nos immortifications, et cette soif de réparation, cette soif de nous unir au mystère de notre Seigneur et d'obtenir ainsi le fruit du deuxième mystère douloureux, la flagellation, que Notre-Dame nous en accorde la grâce au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.